de ce couteau est de 13 degrés, je pince 13 degrés et je reporte. Je peux l'aiguiser 10 000 fois, il aura toujours 13 degrés. Les couteaux à dents, pas de pierre, pas de meule, pas de souci. Mon aiguiseur est bête et discipliné. Il copie la forme de votre couteau tel qu'il a été fabriqué. Ce qui fait que je ne peux plus abîmer. On ne m'a pas donné un brevet parce que ça copie les esclaves. On m'a donné un brevet parce que depuis que l'homme existe, il touche le côté. Il est plus fort que le fabricant qui a conçu l'outil. Il modifie l'outil. Moi, je ne touche que le fil. À savoir que le fil d'un couteau fin et le fil d'un couteau épais, c'est le même fil. Alors, regardez ce que ça donne quand on est chez soi. La dame est dans sa cuisine, elle a abîmé le fil. Et le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il bousille le côté. 3 fois dans l'année, ça s'évite, beaucoup plus souvent que ça. Je pose le couteau sur la table, je pose mon aiguiseur côté couteau, madame, il y a le dessin, écoutez l'oreille. Les lames vont se mettre à la taille de votre couteau et vous ne pouvez pas faire de bêtises parce que vous avez pincé votre lame. J'aiguise autant à droite qu'à gauche alors que le mari aiguise toujours plus d'un côté que de l'autre. Il suffit de tirer vers vous, une première fois pour enlever le vieux fil, une deuxième fois pour refaire le nouveau et vous arrêtez. Quelle est la nouveauté? Vous n'avez pas rayé en aiguisant, vous n'avez pas changé l'angle en aiguisant. Finalement, le couteau, vous avez refait la seule chose qu'il fallait refaire sur le couteau, c'est-à-dire le fil, il n'y a que ça qui compte. Alors, vous avez les couteaux que vous n'avez jamais aiguisés. Dans la droite, ça sert de tournevis à la maison, ils sont fondus au bout. Ça sert pour le beurre ou la confiture. La dame a dit, mais pourquoi tu m'as acheté des couteaux comme ça? Ben, écoutez, si vous les avez depuis 50 ans, c'est que c'est des bons couteaux. Hein. Seulement voilà, l'assiette ne fait pas de cadeau au couteau. Si vous coupez sur une assiette, c'est pas l'assiette qui s'abîme. Hein. Alors je pose le couteau sur la table, fil vers le haut. Le mari, lui, va aiguiser le côté. C'est pas le côté qui coupe, c'est le fil qui coupe. Je pose l'aiguiseur. L'aiguiseur est bête et discipliné, il pince la lame, le creux, la bosse, le creux, la bosse, le creux, la bosse. Je ne peux plus abîmer, même si je veux abîmer, je ne peux pas. Parce que c'est une photocopieuse, le plat est toujours plat, il n'a pas été rayé, il n'a pas changé, les dents sont toujours là. Chez vous, ça sert à couper du beurre, chez moi, j'en fais un petit raffiné. Alors, les couteaux de cantine. Il y a des gens qui disent impossible de faire couper ça. Si vous les aiguisez pas, c'est sûr que ça ne va pas couper. Je pose l'aiguiseur, le creux, la bosse, le creux, la bosse. Tant qu'on refait le fil, on a quelque chose qui coupe. Plus le couteau coupe, moins on va appuyer sur l'assiette, moins on va l'abîmer. L'appareil, normalement, si j'ai bien fait le fil, eh ben, ça doit couper parfaitement. Alors vous avez à la maison des ciseaux. Aïe aïe aïe, la dernière fois qu'on a touché une paire de ciseaux, tout allait mal. Le mari va encore toucher à la forme, alors que le fil il est dedans. Le mari a touché à la forme du couteau alors que le fil est dessus. Eh bien regardez madame, le dessin des couteaux ça copie tous les couteaux, le dessin des ciseaux ça copie tous les ciseaux. J'ai pas inventé l'eau chaude mais c'est pas idiot. L'appareil se met à la taille de votre ciseau, même si la dame elle tremble, même si elle ne tient pas droit, la lame n'est pas solidaire du manche. S'il y a un trou dans votre ciseau, j'aiguise le trou, s'il y a des dents dans votre ciseau, j'aiguise les dents. Je ne peux pas modifier la lame même si je peux. Je prends un petit nylon et je vérifie. Mais attention, il se peut que votre nylon soit coupé, mais il se peut que votre nylon ne soit pas coupé. Bon, là, il coupe. Mais, vous voyez, vous avez du jeu dans vos ciseaux. Et vous savez que s'il y a du jeu, eh ben, ça ne pourra jamais couper. Alors, un petit coup de tournevis de temps en temps quand ils sont ouverts, un petit coup de marteau, un coup ça coupe, un coup ça coupe pas, eh ben, ça, c'est la faute du serrage, c'est pas la faute de l'aiguisage.